Merci de votre fidélité. Bienvenue, madame, messieurs. Vous regardez CCTV 9h30, Top Chrono. Voici le sommaire de votre magazine Chio Kitundu en Angola. La réunion du lundi reportée sur demande de Kinshasa. L'Angola qui répond, Luanda qui répond. À Chio Kitundu, pas de complot, en tout cas contre la République démocratique du Congo. Autre sujet d'actualité, coup d'envoi de la session extraordinaire à l'Assemblée tout à l'heure. Léon Kengo Wadondo et Obemanok Minaku donnent tout à l'heure l'ouverture de cette session extraordinaire. Deux grands points à l'ordre du jour, je dirais même trois. Les discours, l'audition du discours du président de la République déjà après-demain vendredi sur l'état de la nation. Joseph Kabila, que va-t-il dire de nouveau? Difficile de répondre à cette question pendant que lui-même approche déjà Mosengo pour un autre primatirable, cette fois-ci du côté du CLC. Plusieurs noms sont donc signalés, notamment celui de Ndaiwel, le professeur, tout comme celui de Enundu Bonongue, ou soit encore celui du professeur Matungulu, des trois noms recalés par la présidence de la République. Autre sujet qui feront l'objet de cette session extraordinaire, en tout cas, c'est l'examen en urgence de la loi portant statut des anciens chefs d'État. Plusieurs recommandations du gouvernement, mais on apprend malheureusement aussi que la présidence, qui est une autre institution, vient de donner aussi ses avis sur cette loi. Les remplacements de Vundao et Tepemako sera également à la une de cette session extraordinaire. Les chocs avec le football tout à l'heure sous le coup de 15h heure de Kinshasa avec club Daring Club Motema Pembe pour la Ligue nationale de football. Première victoire, les compteurs s'ouvrent donc pour les clubs africains engagés au mondial. Reçu 2018, le Sénégal bat l'équipe de la Pologne par 2-1. On va suivre cette élimination plus que irréversible de Mohamed Salah et de Pharaon d'Égypte qui ont tombé avec armes à la main. 2-0 contre des hier contre la Russie, le pays organisateur. Si le temps nous le permet, nous allons revenir sur la confirmation de la détention des 5 militants Filimbi hier. Le juge a reconnu le caractère anticonstitutionnel et irrégulier de leur détention de plus de 6 mois au cachot de Kalev Moutombe et à l'ANR. Mais le juge qui a régularisé cette fois-ci leur détention préventive encore de 15 jours, Jacques Chabani, leur conseil, attend donc de faire appel de cette décision. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous regardez Kiosque et aux auditeurs qui suivaient sur Ralik. Claude Molicho KMB, nous avons eu le temps de l'annoncer hier sur ce plateau. Bonjour Claude. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci Serge. Merci pour ce grand retour. Tout à l'heure, là, on était en train de faire un petit débat sur le procès Kamona Sapou, même si je n'ai pas eu le temps de l'aligner sur pour les débats, mais je vous donne quand même 30 secondes pour revenir sur ces graves révélations d'hier. Oui, je reviens sur les révélations troublantes hier du renseignement Mukenge, mais d'abord je voulais préciser une chose, Serge Kabongo, parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions à la cité. Pourquoi vous avez fait les débats sur Kiosque? On nous interpelle de temps en temps pour dire que Claude Molicho, on ne voit plus sur Kiosque. Pourquoi vous avez fait les débats? Et je dois rassurer les téléspectateurs de Kiosque et les auditeurs de Radio Libanique que Claude Molicho n'a pas fait les débats. Très bien. Nous attendons les invitations qui viennent soit de Serge, soit de Doudou Muntiri, candidat député national à Lokunga, ici à Kinshasa. Et si on nous invite comme on l'a fait aujourd'hui, nous venons. Mais si on nous invite, on ne peut pas forcer la main. Merci. Parce que vous avez annoncé sur ce plateau il y a 2 semaines ma présence sur Kiosque, mais ça n'a pas été le cas. Et les auditeurs de Radio Liberté, les téléspectateurs de Kiosque m'ont posé beaucoup de questions. On vous a annoncé, mais on ne voit pas, c'est-à-dire que vous avez fait les débats. Comme la conclusion, c'est pas ça. Mais nous disons que nous sommes disponibles, nous sommes là pour analyser les débats de Kamona Sapou, 30 secondes. Mais c'est que nous pouvons dire que les débats doivent être équilibrés. Ça fait longtemps que je ne passe plus sur Kiosque. Oui. Effectivement, ça inquiète. Parce que nous aussi, on nous suit. Très parce bien. qu'ils pensent que c'est toujours Moukeba qui est privilégié ici. Chaque lundi, c'est lui. Il a même toute une journée. Diana aussi. Pour lui. Non. Diana n'a pas été invitée lundi. Il y a 2 semaines, Diana n'a pas été là. Il était là hier. Mais Moukeba est toujours privilégié sur Kiosque. On ne sait pas pourquoi. Le candidat député national Doudou Muntiri est en train de nous suivre. Très bien. Kamona Sapou de corriger sur cette question. Bon, Kamona Sapou, vous savez que Serge, on a beaucoup parlé sur cette question et les gens pensaient que c'était du théâtre, on est en train d'incriminer les gens pour rien. Mais l'audience d'hier nous a montré qu'il y a des révélations troublantes du renseignant Mukenge Kabangu, alias Pepe,
et qui a témoigné contre tous ces groupes-là, ces groupes qui a passé la première nuit dans un siège d'un parti politique connu, et le lendemain, ils se sont retrouvés à Bandal pour essayer un peu de renverser les institutions légalement établies ici. Merci. Donc, on peut revenir, peut-être, on a passé le temps, mais on reviendra. C'est très important, même si ça ne passe plus en direct, mais les gens suivent de près ces procès parce que le Congo, c'est un pays de droit. Très bien. Par contre, moi, j'ai comme l'impression que les gens n'ont plus intérêt à... Non, c'est très important parce qu'on a beaucoup parlé de cette question pour dire que non, on veut éliminer l'UDPS, on veut arrêter les gens, les Wewa. Non. C'était un plan monté et les procès sont en train de nous démontrer. Merci beaucoup, Claude Molicho au KMB. Allez, Paul Diakessé est avec nous. Claude est de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Ici, il intervient comme journaliste. Il n'engage pas sa rédaction, moins encore la ligne de la RTNC. Paul Diakessé, il est de la trompette du Sali. Paul, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Très content. Un mot sur le procès Kamwina Sampou. Peut-être que je suis content de retrouver mon collègue de la promotion 19, collègue des bancs. On a étudié ensemble avec Claude Diakessé, nous sommes de la 10e promotion. Merci beaucoup. Mais alors, si je n'étais pas au plateau, j'allais éclater de rire. Parce qu'il est en train de pleurnicher pour qu'on ne l'invite pas. Il faut seulement éviter ça parce qu'il y a tellement de confrères. Si on doit inviter tout le monde... Ce sont des téléspectateurs qui se plaignent. Voilà, tous les gens qui se plaignent. Alors, mais avant de revenir sur Kamwina Sampou, vous avez fait allusion au CLC. Oui. On parle d'Isdor. Je n'ai pas bien compris. Parce qu'il y a 3-4 jours, il y a sur les réseaux sociaux circule une information qui n'est pas bonne pour certaines personnes, notamment pour le professeur Thierry Landou et maman Léonie Kandolo. Parce qu'on, notamment, c'est le confrère Cisco, que nous respectons beaucoup, qui a fait dire à son papier que Thierry Landou et Léonie Kandolo auraient reçu l'argent du pouvoir pour déstabiliser les CLC, ce qui est vraiment faux. Alors là, ce que vous dites là-bas, je crois que ça dédouane les Thierry, parce que Isidore Ndaiwel et les autres ont organisé un congrès, et Thierry Landou et Léonie Kandolo, qui voulaient du CLC sans connotation politique, on voulait savoir, mais où a-t-on trouvé l'argent pour les congrès? C'était combien tout ça? Alors c'est ce qui a fait qu'il y a une fissure maintenant au niveau du CLC. Et si vous commencez à citer le nom de Isidore comme primaturable, alors là je comprends. Je vous dis, ce sont des infos que je dispose, je garde ma source. C'est Kabila, j'apprends, je dis, qui aurait approché Mosengo pour une primature, et Mosengo a dit niet, il aurait proposé 3 noms. J'ai cité les 3 noms. Ndaiwel, j'ai cité, comment il s'appelle, les professeurs Matungulu, j'ai même cité Ndundu Bonongue. Et Kabila a refusé tous ces noms, je vous dis. Alors, quand vous avez des infos comme ça qui circulent autour du CLC, qu'est-ce que nous autres, nous pouvons dire de la mort de Rossi? Qu'est-ce que les autres peuvent dire de l'emprisonnement des jeunes de Filimbi et les autres? Et vous savez, ce qui n'est pas bien, c'est qu'on salit certaines personnes. Je parle de Thierry Landou, que je connais depuis les années 90, un homme qui est resté constant. C'est lui qui a organisé le 16 février. Il est en fait le théoricien du CLC, c'est lui. C'est lui qui a donné l'idée. Malheureusement, c'est comme si on n'aime pas ceux qui sont dans la vérité, ceux qui ne peuvent pas se compromettre. Bon, mais quand vous dites que Isidore est parmi les plus modérables dans la tête de Kabila, ça contredit un peu la version que nous avons, selon laquelle que ce congrès était financé par un homme politique qui n'est pas de la majorité, qui est de l'opposition, je ne vais pas citer son nom, qui a donné l'argent pour ce congrès-là, parce que les ambitions politiques commencent à s'exprimer. Mais au-delà de ça, à la base, à la fondation du CLC, ce n'était pas des visées politiques, c'était un mouvement laïque, c'était un mouvement de la société civile. Et c'était ça un peu l'idée. Alors c'est pas bon parce que... Mais Paul, au-delà de tout ce que vous dites, je suis d'accord. Les CLC, les Mosengo, les Ambongo et les Thierryland doivent faire attention. Tout à fait. Parce que les déchets de Kapangala, les Rossi sont morts parce qu'ils avaient appelé à la marche. Aujourd'hui, les jeunes gens comme les jeunes gens de Filimbi, qui ont passé plus de 6 mois à l'année, l'ont été parce qu'ils avaient répondu, ils mobilisaient pour la marche du CLC. Donc ces gens-là doivent faire attention. Ceux qui doivent faire attention, ce sont ceux-là qui s'écartent de la ligne du CLC, ceux-là qui accepteraient des postes de nomination politique. Mais du moins pour ceux-là qui resteront dans la vérité, il n'y a pas de raison qu'ils soient inquiétés. Malheureusement, dans ces pays,
il y a toujours un paradoxe dans les réflexions, au point qu'on risque de les diaboliser parce qu'on expose leur vie. Vous savez que depuis toujours, là, les Thierry ne sont plus en famille, ils sont en clandestinité. Merci beaucoup pour Diakessé. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Vous ne reviendrez plus sur cette question liée au Kamona Sapou. Congo Nouveau de Simon, titre ce matin présidentiel 2018. Palou, Adolphe Mouzitou, les choix de militants. Correction de la liste des partis et regroupements politiques. La CENI renvoie la balle au gouvernement. L'objectif titre, réouverture de la maison Schengen. Chio Kitundu, c'est à la Belgique de faire les premiers pas. Autre sujet d'actualité ce matin avec Forum. C'est mercredi 20 juin au Palais du Peuple. C'est parti pour une session extraordinaire tant entendue. On va également revenir sur d'autres sujets avec les journaux qui titrent pratiquement la même info. La base du Palou réclame Mouzitou à la présidentielle avec la démission du directeur du CNT, la CENI, déboussolé. Géopolice de Willy Kalingaï, rencontre au sommet à Luanda. Pour l'Angola, pas d'agenda caché en République démocratique du Congo. Océan News, pour terminer, à qui profitent les retours de Bemba à Kinshasa? C'est des mondes Océan Pacifique. Claude a ouvert, vous allez parler, on peut parler football en une minute. On va parler foot, absolument. Mais quand vous me privez de Kamona Sapou, je prends juste un élément que Claude a soulevé. Les gens ne suivent pas les procès en direct. Mais ça passe sur la RTNC, Claude. Les gens ne suivent pas la RTNC. Intérêt. Les gens ne suivent pas la RTNC. Parce que attendez. Si ça passait sur CCTV, les gens allaient suivre. S'il vous plaît, Claude, attendez. Je vous retire à vous tous la parole. Parce que j'aimerais que le règle du jeu soit bien établi. Quand l'un parle, l'autre s'était. Parce que dans la conception du Quinois, même du Congolais, à part les communiqués nécrologiques, tout ce qui passe à l'RTNC, c'est du mensonge. Même les ordonnances présidentielles. Tout. Bien qu'on a nommé des gens qui sont morts. Ah voilà, vous voulez ça. On nomme des gens qui sont déjà morts. On nomme des gens 2 fois dans un même poste. Donc, l'RTNC, on a pris confiance à l'RTNC. Alors, quand Serge dit Moli sur l'RTNC, mais il n'engage pas sa maison, c'est faux. C'est faux, parce que jamais Moli peut parler et contredire sa chaîne. Moi et lui, en deuxième graduat, le professeur Moussoko nous avait dit, quoi qu'il vous a dit ça aussi. Le doyen. Il a dit, lorsque vous, en tant que journaliste, vous êtes dans un média, un organe, quand la ligne éditoriale du journal ou du média ne vous plaît pas, ne rencontre pas votre principe, il faut démissionner. Ceux-ci ne peuvent pas dire ici que non, je n'engage pas. Il est là, il boit la RTNC, il mange la RTNC. Mais Claude, vous savez que quand je vous regarde, je suis très malheureux. Kamona Sapou, les Paul. Oui, je viens. Non, on n'a pas tout le temps, Paul Diakessé. Kamona Sapou, s'il vous plaît. Au lieu de parler de Claude comme individu. Non, Kamona Sapou, je n'aimerais pas entrer dans un débat de Saper Piompe Pyromane. C'est du théâtre. C'est du théâtre parce que les enquêtes qui doivent déboucher à cela ont été alambiquées. Merci. Au point que, surtout que ça passe sur le RTNC, c'est du pur mensonge. Merci. C'est de la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin, merci. Le Sénégal qui renverse la vapeur, l'Égypte est plus que disqualifiée, franchement. L'Égypte est disqualifiée, ça me fait très mal quand je vois ça là. Ça fait très mal, peut-être que c'est la faute à Ramos, peut-être. Si Salah avait joué le premier match, peut-être que l'Égypte allait... mais ne parlons pas d'Égypte, parlons du Sénégal. Le Sénégal qui prouve que c'est une grande nation de football. Rappelez-vous que le Sénégal avait été qualifié difficilement parce que battu en Afrique du Sud, le Sénégal a saisi FIFA et les instances de juridiction de football. Ce match a été rejoué. Et comme on avait rejoué les matchs, le Burkina Faso, qui devrait prendre la place du Sénégal, était éliminé au profit du Sénégal. Et quand vous lisez même dans les réseaux sociaux, tout le Burkinabé était favorable à la victoire de la Pologne, plutôt de Lewandowski et ses partisans. Donc le Sénégal a prouvé. Les leçons à tirer sont nombreuses, notamment moi quand je vois Aliou Cissé, ça c'est la deuxième fois que le Sénégal va en Coupe du Monde, mais avec éclat. La première fois c'était en 2002. Et le Sénégal avait battu la France. Lui-même Aliou Cissé était capitaine de gazon. Capitaine de l'équipe. Aujourd'hui il est comme coach.
comme coach. Aliou Cissé, Habib Beye, les autres, Ella Diouf, ils ont fait le succès même africain. Ils ont battu la France. Et quand Aliou Cissé était nommé entraîneur, tous ses collègues critiquaient, voilà, pourquoi, plusieurs de remarques et tout ça. C'est pour ça qu'ils disaient même qu'au Sénégal, nous sommes 14 millions, il y a 14 millions d'entraîneurs. Donc c'est un succès d'abord personnel pour lui, également un succès pour Sadio Mané, qui hier en fait était le maître des jeux. Il était partout. C'est vraiment un bulldozer. Et enfin, je me redis... Il était vraiment dans l'animation. Dans l'animation. C'est lui qui était un peu à la base de toutes les actions et a mené le début du Sénégal. Mais enfin, j'aimerais dire, Serge, nous en tant que journalistes, nous devons aussi tamisser notre langage. Parce que quand vous suivez les journalistes français, ils disent toujours les équipes africaines, l'équipe africaine. Mais ils ne disent pas les équipes européennes dans la Coupe du Monde. Donc on doit dissocier les choses. Le Sénégal, ce n'est pas l'équipe africaine. Ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique n'est pas un pays. Oui. C'est le Sénégal. Voilà. Quand l'Allemagne perd son match, on ne dit pas qu'une équipe européenne a perdu. On dit que c'est l'Allemagne. Nous aimerions que, contre l'Égypte, comme l'Égypte, Sénégal, comme le Sénégal, ce sont des nations, ce n'est pas l'Afrique en général. Merci Claude Molécho. J'ai vu Charles Mbouya, que je vois souvent sur Canal+, ancien de Digital Congo. Il a animé l'antenne hier soir, c'était lui à la manette. Les chocs tout à l'heure, c'est DSMP Vecleb, hein? Oui, DSMP Vecleb. Je place un petit mot, Serge. Excusez-moi parce que... Allez-y. Le pasteur m'a cité nommément. Vous savez qu'il y a des organes qui engagent la RTNC, les organes attitrés, notamment les comités de gestion, délégation syndicale. Moi, je ne suis ni du comité de gestion, membre du comité de gestion, ni membre de la délégation syndicale. Je suis journaliste, je travaille à la RTNC, mais je viens ici en toute indépendance comme journaliste, parce que la Constitution me consacre la liberté d'expression. Très bien. Mais je n'ai pas le pouvoir d'engager la RTNC ici. Et je le dis toujours, je ne viens pas sur kiosque engager la RTNC, très bien. même si j'y travaille. Ça, c'est, on n'a pas assez de temps. Je passe un peu sur le Sénégal. Les Sénégalais vont vraiment lave l'affront des Africains, Serge. Nous devons féliciter les Sénégalais. Félicitations à Cissé Aliou, félicitations au président Macky Sall qui était sur place. Mais nous devons essayer un peu d'analyser sur l'avenir de cette équipe. Parce que vous sentez toujours que toutes les équipes africaines encaissent toujours des buts vers les dernières secondes, vers les dernières minutes du match. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas le poids du match jusqu'à la fin. Un match de football se joue jusqu'au dernier coup de sifflet. On ne doit pas se fatiguer à 10 minutes. Même chez nous, à RDC, on a été battu. Bon, on n'a pas été battu. On a fait le match nul avec la Tunisie. Ici chez nous au Stade des Martyrs, parce qu'on n'a pas supporté le poids du match jusqu'à la dernière seconde. Voilà. C'est très, très fondamental. Toutes les équipes africaines qui jouent dans la phase finale de la Coupe du Monde de football encaissent toujours la dernière minute. Et nous disons que Aliou Cissé doit faire attention. C'est lui le sélectionneur national. Bien sûr, il a assisté sur place. Il y a des Diouf que je vis. Il y a Henri Camara qui était dans les gradins aussi. Je l'ai vu là-bas. Et le président, je ne sais pas s'il va garder. Il va rester à Saint-Pétersbourg. Les chocs tout à l'heure, Vecleb, DSMP. Bon, Vecleb, DSMP, c'est un match qui a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Parce qu'on va concurrencer Sangabalende, qui est en tête du classement provisoirement. Il faudrait que de tous les deux côtés, qu'on puisse essayer un peu de se concentrer Vecleb à l'avant et de sélectionner. Oui, parce que vous savez qu'il a battu Mazembe il n'y a pas longtemps. Vecleb est dans la course au niveau africain. DSMP a cette manie-là de se fatiguer avant la fin du match, comme notre équipe nationale. Merci beaucoup, allez, on va parler. Il faut que DSMP fasse très attention aujourd'hui, parce que Vecleb semble peu avoir la supériorité sur DSMP sur le plan technique et tactique, parce qu'aujourd'hui le football est devenu un problème de physique et de technique. Il faut être physiquement au point et techniquement au point pour essayer un peu de faire face à l'équipe adverse. Merci beaucoup, c'est le haut niveau. Je sais que vous avez beaucoup de respect pour vos invités. Personnellement, moi aussi, vous me respectez beaucoup. Moi, je vous respecte. Ne balayez pas les pommes de l'RTNC. Vous savez, quand on parle de crispation, il n'y a pas que la ouverture des chaînes privées, mais il y a aussi libérer l'RTNC. Serge. Mais ça n'engage pas Claude Molécho. Attendez, mais qui dit ce mot? Comment comprendre, Serge? Comment comprendre, Serge? Tous les médias du monde entier ont dit déranger leur programme pour diffuser la libération de Bemba.
Même I-24, la chaîne israélienne, à la une Bemba, RFI a fait autant de pages spéciales. TV5 autant et les autres. Bon, il me dira sur les médias français, même BBC, à longueur de la journée, on parle de Bemba. Mais dans son pays, la chaîne publique, dites-moi. Je vous donne l'info. On n'a pas en parlé? Non, je vous donne l'info. La RTNC avait dépêché une consoeur, Nathalie Capella. Je ne sais pas si Nathalie est ménage de la RTNC. Nathalie Capella, ancienne du Numérica. J'ai dit ancienne du Numérica. Elle est décédée. Elle est décédée. Nathalie Capella, non, elle est encore vivante. Non, elle n'est pas décédée. Nathalie Capella était là, dans la salle d'audience pour le compte de la RTNC pour filmer. Elle a filmé l'acquittement. Peut-être qu'elle était partie pour la condamnation. Mais depuis qu'elle est rentrée, on n'a pas diffusé. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée à la rédaction de la RTNC. On aura à diffuser cela. Ça ne fait pas l'objet du débat. Allez, on va parler politique tout à l'heure avec vous. Assemblée nationale, coup d'envoi de la session extraordinaire. Permettez-moi Robin Minakou au Sénat, Robin Minakou à l'Assemblée. Voilà, vous m'avez perturbé, cher Claude. Léon Kengo au Sénat. On va parler de cette session extraordinaire, sur demande d'ailleurs du président de la République. Tout à fait, parce que j'ai entendu certains médias qui disaient que non, c'était convoqué par le président de la République. Non, le président de la République n'a plus le pouvoir de convoquer les congrès. Les congrès est convoqué, mais il a le pouvoir de demander, de solliciter. Il en fait la demande. Il en fait la demande, c'est ce qui a été fait. Les congrès convoqués par les présidents des deux chambres du Parlement. Le Sénat, Kengo pour le Sénat et Obé Minakou, Ndjalandjoko pour l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est le début de ces congrès. Et quand on convoque un congrès, l'opinion doit savoir qu'il y a un ordre de jour bien établi, qu'on doit épuiser certainement pendant les 1 mois ou les 30 jours. On prend les trois différents points les plus importants de cet extraordinaire. D'abord, l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Vous pouvez rapidement balayer ça? Oui, rapidement, Serge, c'est une exigence constitutionnelle. La Constitution veut assez que le chef de l'État s'exprime une seule fois l'an sur l'état de la nation. Et le président de la République, respectueux de la Constitution, va se livrer d'ici là à cet exercice constitutionnel. C'est une obligation constitutionnelle. Et une fois l'an, il doit s'exprimer, il doit faire l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Et les gens parlent, disent que non, il doit. C'est une obligation du chef de l'État de se prononcer sur... Non, ce n'est pas une obligation. Il fait l'état de la nation et il projette sur l'avenir, notamment les processus électoraux, le développement, pourquoi pas l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est ça, et les premiers citoyens à être mieux informés, c'est les chefs de l'État. Les chefs d'État, c'est les premiers citoyens à être mieux informés de tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Et il a toutes les informations, et c'est sur base de toutes les informations qu'il va faire le discours sur l'état de la nation. Pas des grandes annonces, pas peut-être des discours... Je n'entre pas dans son secret. Non, nous supputons, nous analysons. Oui, nous analysons. Pas des discours vente en guerre, ou bien annonces, par exemple, les dauphins, bon, c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas non plus interdit. C'est pas le cadre approprié pour annoncer les dauphins. C'est pas non plus interdit. C'est pas interdit. Ah, voilà. C'est pas interdit. Mais moi, en tant que journaliste, vraiment, je ne dis pas, c'est pas le cadre approprié pour annoncer les dauphins. Je peux dire peut-être un petit mot sur... il a déjà dit, il y a déjà 2 ans, il s'est prononcé sur la question sur le respect de la... Il avait dit, je respecterai toute la Constitution. Est-ce qu'il reviendra par exemple... Et même cette année, au mois de janvier, il est revenu sur cette question. Lorsque les journalistes RFI, il a posé la question. Il est toujours là pour respecter la Constitution. Il a toujours respecté la Constitution et il va la respecter. Alors, je vous pose une question un peu comment on dit, ouverte là. Quel est, à votre avis, l'état de la nation actuellement? L'état de la nation? Actuellement, selon vous. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui, même sur le plan processus électoral. Voilà. Et il y a des avancées. Mais sur le plan processus électoral, il y a des avancées aussi. Donc, toutes ces questions-là peuvent être évoquées par le chef de l'État lors de son discours devant les deux chambres réunies. Il aura peut-être le temps de revenir sur la diplomatie, tout ce qui s'est dit à l'Élysée. Au niveau régional, ouais. Avec ce qui a été dit à Paris entre Macron, Kagame et Laurencio, et puis clarifier la situation. Parce que je vous dis que c'est la personne la mieux informée au niveau national, c'est le chef de l'État qui est la personne. Donc, toutes ces questions peuvent être évoquées, mais je n'entre pas dans le secret du chef. C'est lui qui a toutes les informations et c'est lui qui va préparer et rendre public son discours. Très bien. Saluer peut-être l'acquittement de Bemba, son compatriote. Pourquoi pas? C'est un Congolais qui revient au pays. Ce n'est pas la RDC qui a traduit Bemba en justice. Les dossiers là. Mais sur cette question, Serge, parce que ça fait longtemps que je passe plus sur kiosque, j'avais beaucoup de choses à dire. Vous savez que quand on quitte
une extrémité pour une autre extrémité. On va aligner la question Bemba à la fin. Et la Cour qui a condamné à 18 ans, je dis bien 18 ans, la même Cour traverse de l'extrémité vers l'extrémité pour l'acquittement. C'est-à-dire, quand on parle de l'acquittement, c'est-à-dire qu'il y a qu'une charge. Mais il a déjà passé 10 ans, est-ce que c'est ça l'acquittement? Non, je parle du verdict, c'est l'acquittement. Okay, on peut même condamner pour 2-3 jours. J'ai aligné ça. Ça discrédite la Cour. Et aujourd'hui, moi j'ai dit qu'il y a certains pays qui ont raison de se retirer du statut de Rome. Certains pays africains qui reprochent beaucoup. Pas de libération annoncée dans le discours du chef de l'État, peut-être des prisonniers, ou je ne sais pas. Une grâce présidentielle. Là, peut-être, il y a toujours une franche collaboration entre les ministres d'État chargés de la justice et les chefs de l'État. On fait toujours les rapports au chef de l'État. C'est pas toujours ce que vous appelez prisonniers emblématiques. Il y a beaucoup de gens qui ont été libérés dans le cadre de la décrispation. C'est pas seulement les gens que vous citez tout le temps ici. Ça peut être abordé, ça peut être évoqué aussi. Donc c'est l'état de la nation. Merci beaucoup. Les points positifs, il y a aussi des problèmes qui se posent encore pour essayer un peu de corriger et d'avancer vers l'essentiel. Une manière aussi de rassurer les partenaires, la France, les États-Unis, l'Union européenne, tout cela. Vous savez qui pensent que Kabila ne veut pas lâcher. Moi je ne sais pas comment. Peut-être c'est une orientation du néocolonialisme qui se poursuit. Parce que le chef de l'État, plus d'une fois, ici, dans ce pays, il a déjà dit que je vais respecter la Constitution. Même devant les voix du Congrès. Moi, je suis journaliste. Une fois, j'ai été au Congrès, en 2015, je pense, il y a 2 ans, ou 2016, si je me souviens, devant les chambres réunies en Congrès. Le chef de l'État est revenu sur cette question. Mais vous voulez qu'il dise quoi encore? Merci beaucoup, Claude. C'est un démocrate. Quand le président de la République dit, par exemple, ce que Claude dit tout à l'heure, il va respecter la Constitution. Donc la Constitution dit aussi au chef de l'État que vous arrivez à la fin du mandat, vous organisez les dialogues, vous donnez les pouvoirs à l'opposition, à la primature, et en même temps vous partagez les pouvoirs. C'est ça aussi respecter la Constitution. Qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui de nouveau? Est-ce qu'il doit reprendre son discours vent à guerre qu'il a tenu? Fidel l'a qualifié d'un chef de gang. Moi je ne crois pas à cela. Ou bien ça sera un discours mea culpa, ou bien ça sera un discours d'adieu, un discours de revoir. Ça sera quel genre de discours qu'il va prononcer? La seule fois où le Congrès, à l'unanimité, a applaudi frénétiquement, et même le député de l'opposition demandait bis, c'était quand, dans un discours de la nation, il a annoncé que les portes de la prison sont ouvertes. Alors c'était la liesse du côté de l'opposition. Mais aussi lorsque il a dit que je vais tabler le travail désormais pour lutter contre la corruption. Là encore, on a applaudi. Mais malheureusement, ces portes sont restées fermées et ouvertes pour les innocents qui ne peuvent pas être là, et ceux qui pillent, ceux qui volent, ceux qui ont des comptes par-ci, par-là, selon les rapports de certains journaux et ONG, ne sont pas inquiétés. Cela signifie quoi, Serge? À votre question, je dirais, personnellement, je n'attends rien de nouveau de ce discours. Rien de nouveau, oui. Parce que tous les discours antérieurs n'ont pas produit les effets que lui-même le discoureur attendait. C'est que notre président est arrivé à la fin. Peut-être un mea culpa. Et d'ailleurs, je ne pense... Nous surprendre comme Kabila à l'enseigner, comme Mobutu à l'époque. Oui, mais si vous me posez la question, si vous étiez son conseiller en communication, oui. Qu'est-ce que vous voulez conseiller de dire? Alors, voilà. Je dirais, chers compatriotes, excusez-moi. Lorsque j'ai pris le pouvoir, j'avais rêvé un grand Congo. Excusez-moi, la main dans le cœur, la pluie en terre de Kinshasa, je ne l'ai pas prévu. Excusez-moi. Chers Congolais, j'ai été incapable d'organiser les élections en 2016. C'est de ma faute. Je l'ai fait en 2006, je l'ai fait en 2011. Ouais. En 2016, j'ai été incapable pour les paramètres involontaires à ma bonne volonté. Chers Congolais, il doit être humble. Chers Congolais, excusez-moi. En tout cas, là, la cité va vibrer. Et enfin, chers Congolais, en dépit de tout ce que tout le monde raconte, en dépit les commentateurs de la majorité vous débitent chaque soir. En dépit des campagnes sur 100 000 signatures, changement de constitution, je vous dis solennellement que moi, Joseph Kabila, je ne serai pas candidat
aux élections prochaines. Alors là, je vous répète ce que je vous ai toujours dit. Même les prix de la bière risquent de baisser le soir. Oh, pourquoi dire que c'est? Oui, les prix de la bière... Non, vous en tant que pasteur, vous ne pouvez pas parler du prix de la bière, vous parlez quand même du prix du sucré. Est-ce que les pasteurs consomment la bière? Ah, allez, bon. Je pense que les pasteurs ne consomment pas la bière. de toutes les façons, nulle part, il ne faut pas ajouter à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Voilà. Nulle part la Bible a dit qu'on ne peut Mais pas s'il consommer. prend ce C'est genre ça le de problème. discours, il ne risque pas de démobiliser dans ses propres rangs. Ça, c'est une évidence. Mais quand vous voyez la guerre entre Bahati et Kokoniangi, mais c'est quoi tout ça? C'est pour des Dauphina. C'est Kokoniangi. Vous savez, chez nous, en Kikongo, Serge, Kokoniangi. Koko, c'est la main. Niangi, c'est la main qui va... Qui cherche partout. La main inexperte. Kokoniangi. Et c'est comme ça que... quand tu vois la guerre Babati Kokoniangi, c'est Dauphina. Vous savez que Kokoniangi du Maniema, Bati du Nord Kivu, peut-être qu'il y a la confirmation que le dauphin c'est Matata. Kokoniangi n'appuierait pas Bati, il va appuyer son frère Maniema. Probablement les gars est là. Mais je mets en parenthèse, revenons au discours. Et je vous dis, il n'y a que des gens de la RTNC comme le Bonlicho qui seront mécontents parce qu'ils vont dire, ah, nous allons perdre l'emploi. Parce que le jour où Bonlicho, les jours où les pouvoirs basculent, nous avons un pouvoir démocratique. Oui. La RTNC est libéralisée. Parce que la RTNC est libéralisée. Attendez. S'il vous plaît, les opposants, si vous voulez, sur les cloches qui passent sur la RTNC, Serge, même pasteur, si vous voulez, en tant qu'acteur politique, si vous êtes membre de l'UDPS, venez sur des sons de cloches, on va vous recevoir. Merci Claude Molécho. Alors, sentez-vous à l'aise. Donc, venez, on va vous recevoir. Le chef fait d'abord ce qu'on appelle mea culpa. Il reconnaît que je n'ai pas mené le pays là où je voulais, les 5 chantiers. J'avais cherché 15 collaborateurs, je n'en ai pas trouvé. Tous ceux qui sont autour de moi m'ont produit des poubelles et des routes mal construites à Kinshasa et ailleurs. Excusez-moi, peuple congolais, je m'en vais. Je ne serai pas, solennellement, je ne serai pas candidat. Les Moulichos vont pleurer et ailleurs les gens vont fêter. Merci. Si moi j'étais, c'est que moi j'allais. Pas du tout. Voilà. Et s'il faut répondre aussi pour le discours du Congrès, le contexte aujourd'hui est un contexte extraordinaire. Nous avons la crise est liée à la non-organisation des élections. Nous avons les accords qui en fait auraient pu remplacer la Constitution, même si la Constitution est toujours là, l'accord n'a pas été respecté. Et on demande aux opposants du gouvernement de rallier les camps de la majorité. Automatiquement. Et là, Serge, toi que vous l'avez dit un jour, ça c'est l'intelligence de Kabila. En fait, là, il a reçu un grand coup quand il a battu tout le monde. Et c'était ça son idée. Quand il est allé partir chercher, d'abord les concertations, il voulait ça n'a pas marché parce que l'UDPS n'est pas venu. Quand il est parti chercher la Senko, c'était aussi pour ça. Alors quand il voulait que Félix y vienne, c'était pour avaler l'UDPS. Allez, on prend le deuxième volet de cet extraordinaire. Le deuxième volet, comme Claude a ouvert avec le premier. Serge, malheureux. Oui, vous avez la parole. Je constate que... Vous avez la parole. C'est comme si... Mais il a beaucoup de temps de parole. Oui, justement, je regarde aussi le... Vous caressez Claude. Non, Paul, vous avez la parole. C'est bien de vous protéger le faible. Oui. Mais aborder plutôt le deuxième thème de ces congrès. Ouais. Je prends par exemple de cet extraordinaire, pas le congrès, la loi portant statut des anciens chefs d'État. Il y a cette loi de Moutinga qui date de 2015. On n'a jamais voulu débattre de ça. On l'a eximé aujourd'hui. On l'a eximé. C'est dans quel contexte? Les contextes, voilà. D'abord, les contextes, c'est lié aux nominations Cour d'État, Conseil de cassation. Tout ça. Il faut mettre ça ensemble. Parce que j'étais avec quelqu'un de la majorité très proche de Kabila, il est toutes les semaines à Kinakati, qui m'a dit qu'il n'y aura pas d'élection le 23. Oui. J'ai dit oui, moi je le savais. Mais il doit avoir des élections. Mais Maurice ne dirait ça jamais. Il n'y aura pas d'élection le 23. Alors maintenant, Kabila veut négocier un truc spécial. Le premier truc, leur hypothèse, c'est que Kabila va déposer sa candidature à la CENI. La CENI va l'amener pour être interprétée au niveau de ces cours-là. Se mettre un coup. Partout là. De toutes les façons, ça serait comme une lettre à la poste. Procès d'intention. Alors, si ça ne marchait pas, ça c'est une expression que nous avons beaucoup entendue alors que nous y sommes. Deuxième possibilité, Serge, dans ces schémas-là, c'est qu'on veut négocier. Kabila veut se rassurer que si jamais l'hypothèse ne marchait pas,
et qu'il est obligé de quitter le pouvoir, qu'on lui fasse une sorte de cage de protection. Impunité totale. Pas seulement lui, mais également ses proches. Les membres de sa famille aussi. Tout à fait. Or, Serge, mais si on ne se reproche de rien, pourquoi on aura besoin d'une loi spéciale? Dans une république moderne, c'est parce que nous sommes dans des pays comme le Gondwana. Dans une république moderne... Non, il ne faut pas caricaturer les pays. Hein. Non, mais écoutez, c'est mon pays, si je caricature, je sais pourquoi. Dans une république moderne normale, pourquoi on va négocier chef d'État? Quand Hollande a quitté le pouvoir en France, est-ce qu'il y avait une loi pour protéger Hollande? Ou même quand au Bénin, Boni a quitté le pouvoir, on avait négocié? Okay. Quand les choses sont claires, moi je termine mon pouvoir, je reste chez moi, je fais mes courses avec mes enfants au supermarché, je peux croiser Molicho dans un restaurant. Il y a une vie, il y a une vie. Allez, il faut donner des garanties au président de la République, pas simplement à Kabila, même si c'est lui qui sera peut-être le tout premier ancien président vivant, on l'espère bien. Un salaire. Élu au suffrage universel direct. Oui. Salaire, un salaire. Il faut la garde rapprochée au moins 15 personnes. Pas de poursuites pour lui pendant tout le mandat. Et puis, des membres de sa famille aussi. C'est ça, la loi Mutinga. Mais elle n'a pas été débattue ni votée au Sénat en 2015. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2018. On l'exhume et avec des amendements de la commission de loi du gouvernement, j'aurais même appris que même la présidence a donné ses avis. Est-ce qu'on a besoin de cette loi aujourd'hui pour rassurer les uns et les autres? Serge, vous avez parlé de 2015. C'est un acteur de l'opposition. Aujourd'hui, le Mutinga est de l'opposition. Semble-t-il, le G7. C'est lui qui a fait cette proposition de loi au Sénat. Et ça a été reçu par le bureau. Examiné même à son temps. Parce qu'il faut que les téléspectateurs et les auditeurs... Jugé recevable au Sénat. Envoyé à la commission et envoyé à la commission des lois. C'est-à-dire que la démarche parlementaire avait déjà été déclenchée. Et aujourd'hui, parler de l'exhumation de cette loi, moi j'ai dit non. Il y a plein de lois qui sont en souffrance. Propositions comme projet, parce que projet quand ça vient du gouvernement, propositions quand ça vient des parlementaires, qui sont en souffrance aujourd'hui, vous savez. Il y a des fois, on convoque même la session extraordinaire, comme c'est le cas aujourd'hui. On n'épuise pas toute la matière. Voilà. C'est comme ça parce qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques. Ça, c'est une autre difficulté. Mais j'ai entendu Mutinga lui-même, auteur de cette proposition de loi, pour dire que non, on veut changer ma loi. C'est comme s'il n'est pas intellectuel. Est-ce que la loi, quand vous proposez, vous faites une proposition de loi en tant que parlementaire, cette loi sera promulguée telle que vous l'avez proposée? Les débats maintenant, c'est... Sinon, il n'y a pas raison d'en débattre en plénière. Pourquoi il y a débat? C'est pour amender. Pourquoi il y a commission? La loi est envoyée à la commission. C'est pour essayer un peu de répondre. Alors, maintenant, prenons... Mais aujourd'hui, Mouting a dit que non, loi n'a pas changé. Alors, prenons les amendements. En tant que journaliste, moi j'ai dit non. Prenons les amendements. Il n'est pas rationnel. Claude Molicho, prenons les amendements et avis, que ce soit du gouvernement, tout comme des experts. Si vous, personnellement, il vous a été demandé de donner un avis, vous aimeriez que tout chef d'État, Kabila, le tout premier, celui qui viendrait peut-être Yulama, Bemba, Katumbi et les autres, Mouzitou, vous pensez que pour des faits commis pendant leur mandat, aucun chef d'État ne peut être poursuivi? Donc c'est l'impunité. Vous acceptez ça ou non? On dit toujours en droit que les faits précèdent les droits. Très bien. Nous avons des faits qui ont précédé les droits. Mais aujourd'hui, Serge, sur cette question précise, on ne doit pas dévancer. Attendons l'examen de cette proposition de loi Mutinga dans les deux chambres du Parlement. Est-ce que vous êtes d'accord? Attendons, je termine. Attendons la promulgation de cette loi. Ça deviendra loi quand ça sera promulgué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, président de la République. Alors sinon, si on s'en tient à vos propos, c'est que cette émission ne sert plus à rien. Non. Ici, on peut débattre si c'est quelque chose d'officiel. Non, ici, nous sommes en train de supputer parce que c'est une proposition. Une proposition, ça peut ou n'est pas aboutir. Mais Claude, nous analysons. Vous aimeriez que ça soit qu'on abroge la disposition, par exemple, liée, si un président a commis des crimes de sang et des crimes économiques pendant ces deux mandats ou pendant l'unique mandat, qu'il soit poursuivi, oui ou non? Je ne dis pas ça. Alors, donne ton point de vue. Des crimes sont toujours réprimés par la loi ou les lois. Alors, quel est ton point de vue? Ton point de vue en tant que Congolais? Moi, je ne dis pas non. C'est non. On ne doit pas laisser des crimes comme ça sans des poursuites judiciaires. Non. Voilà. C'est ça ma position. Voilà. Mais sur cette question précise, j'ai dit que
attendons la promulgation. Mais et quand la loi est promulguée, parce que il y a toute une démarche parlementaire. Ce n'est pas à mon confrère, mon ami, collègue d'auditoire, pasteur Diakeste, qui doit prendre les démarches parlementaires. Il en a étudié. Mamba nous a enseigné, nous avons fait la politique étrangère avec lui. Personnellement. Mon passé de Mamba. Et le professeur Mamba Wangindu, personnellement. Il nous a enseigné cette question. La démarche parlementaire est enclenchée. Dans les deux chambres du Parlement. Voici mon point de vue. On doit répondre la loi, on doit l'examiner, on doit l'adopter en plénière et renvoyer au chef de l'État pour la promulgation. Je vous retire à vous tous la parole. Je donne maintenant mon point de vue, moi aussi comme confrère, comme journaliste. Mais avant de votre point de vue. Mais Molicho, cet empressement à exhumer rapidement la loi de motif. Non, parce que ce n'est pas vous qui me posez les questions. Attendez. C'est à Serge de me poser les questions. Ne répondez pas. Est-ce que je vous ai posé... Ne répondez pas à ces questions. Est-ce que moi je vous ai posé une question? Je vous regarde en parlant. Pourquoi vous posez la question? Pourquoi ils veulent rapidement cette loi? C'est comme s'ils ont la conviction qu'ils vont gagner les élections législatives. Parce que Serge... Non, la majorité va gagner les élections à tous les niveaux. Or, retenez la date d'aujourd'hui, je vous dis. Parce que moi, je ne vois pas une opposition vraiment distraite comme elle est là, gagner ces élections. La majorité, je vous dis, la majorité va retenir la date d'aujourd'hui. Elle va gagner à tous les niveaux. Elle sera majoritaire encore la législature prochaine. Et à la présidente de la République, celui qui sera présenté va gagner. Retenez ça, pasteur. Nous sommes aujourd'hui avec vous. Vous avez la parole. Donc, il ne faut plus jamais dire que Molicho est ici, n'engage pas l'RTNC. C'est vraiment la poule l'RTNC. Non, s'il vous plaît, Claude. J'analyse. Et sur base des faits sur le terrain. Ça, ce sont des proclamations. Sur base des faits sur le terrain. Parce qu'il ne va pas une opposition vraiment désarticulée pour gagner les élections. Ils sont encore en Europe pendant que les enjeux électoraux ont commencé. Ils sont encore en Europe. C'est Paul qui a la parole. Parce que Serge, si tenté que après les élections, les maires s'est gagné les élections, les maires sera en majorité au Parlement, cette loi on peut la modifier. Automatiquement, on va la modifier. Oui, hein. Donc si vous voyez l'empressement de la majorité pour aller là, parce qu'ils sont sûrs avec leur machine à tricher qu'ils veulent gagner les élections. Parce que s'il y a des crimes de sang, c'est des crimes contre l'humanité. Des crimes économiques. Des crimes économiques. Ça sont des crimes imperceptibles. Donc, on doit poursuivre ces crimes-là. Alors, c'est comme ça que moi j'ai dit, c'est inopportun que de penser des lois pour un chef d'État. Ce sera une loi taillée sur mesure. Mais il faut informer... Est-ce que les gens se reprochent du fait que Joseph Kabila aurait ou a commis des crimes de sang et des crimes économiques? C'est pourquoi on veut les protéger? Serge, est-ce que dans l'intention des gens qui veulent de cette disposition-là? Serge, laissez-les faire. Si jamais ils ne gagneront pas d'élection, parmi les lois que nous allons... que le pouvoir qui viendra va liquider, on va commencer par celui-là. Ne vous en faites pas. Laissez-les se gesticuler. Il y a des lois, par exemple, sur les manifestations. On a mis ça sur... on a mis ça... S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Ok, ça. On a mis ça comme ça. Donc il y a beaucoup de lois. Cette précipitation est liée au contexte actuel. Donc il ne faut pas être aveugle pour comprendre cela. Vous avez la parole, mais vous terminez. Est-ce que le fait... je ne sais pas moi, c'est la majorité ou c'est le fait pour le Parlement d'exhumer cette loi, c'est pas aussi une manière de dire que Kabila commence un peu à lâcher du lest? Ou bien c'est de la distraction? Mais vous avez fait allusion aux pressions. Il est dans un étau. Peut-être que les pièges qu'il avait tendus par-ci, par-là, n'ont pas attrapé des souris. Peut-être qu'il pense encore à d'autres pièges, comment ça peut marcher. Mais automatiquement... quand on commence à soupçonner que tel est démon, tel est sorcier, on commence à accuser l'Angola, la France, etc., même s'il faut reconnaître que chaque pays est libre de mener sa diplomatie, ça signifie qu'il y a des fourmis qui commencent à fourmiller. Donc, il ne faut pas être surpris, il faut déjà anticiper les choses. Mais également, ça peut aussi être un message pour dissuader ceux-là qui font pression en disant non, mais si j'avais l'intention de me maintenir, je n'allais pas faire voter la loi pour le chef qui quitte les pouvoirs. Tout ça, il faut comprendre ainsi. Parce que moi, j'ai la nette conviction, Serge, ce n'est ni la pression interne, ni la pression externe qui peut faire basculer Kabila. Parce que nous sommes là comme si nous sommes dans un schéma de la Kourouzinisation. Kourouziza lâché par partout ailleurs, lâché par une bonne partie de l'opinion, mais il s'est maintenu au pouvoir. Claude Molicho, moi je pense que si réellement c'est une volonté venant du président Kabila ou soit de sa majorité, c'est quelque part, il veut donner des signaux clairs aux partenaires, peut-être des signaux clairs au CLC,
On espère bien que le CLC va se prononcer. Il faut laisser tomber l'affaire du CLC, des KCC là. Non, laisser tomber. Non, peut-être le partenaire. S'il vous plaît. Le KCC c'est quoi? C'est une association comme celle de pasteurs. Claude. Non. Le CLC n'est rien. KCC c'est quoi? Quand le CLC CLC appelle à des manifestations, quand le CLC met une banderole, c'est non. Moi j'ai dit, je vous pose la question. L'archevêque Monseigneur ne pouvait pas accepter que l'église se soit transformée en un cadre de parti politique. Je vous pose la question. On place Chilombo devant avec une chaise comme s'il devenait président de la République et les gens en cinglés en train de faire V comme signe de victoire. C'est pas ça. Laissez tomber l'affaire de KCC là. C'est pas ça, c'est pas essentiel. Soyons élégants. Oui, non, c'est pas essentiel. Parlons des choses sérieuses en tant que scientifique. Non. Partenaire, oui, parce qu'il y a la RDC. Puisque je ne suis pas scientifique, puisque vous êtes scientifique, mais vous l'estimez. On ne faut pas donner la valeur à quelqu'un, c'est quoi? Parce qu'on leur a donné une tribune libre. Il est seulement ivre de la RDC. Soyons un peu élégants. KCC c'est quoi? KCC c'est quoi? Soyons élégants. Le chef veut donner des signaux à qui, par exemple? Le chef donne les signaux au niveau national et au niveau international. Voilà. Parce que la RDC ne vit pas en vase clos. Voilà. La RDC, c'est un pays qui est membre de l'Union africaine, membre des Nations Unies. Le chef rassure toujours et les partenaires et tous les peuples congolais. Et il vous dit, il le répète, il a toujours répété. Mais aujourd'hui, si vous sortez ici, vous dites que non, Kabila a changé de constitution. C'est ce que les gens disent, a changé de constitution. Il ne respecte pas la constitution. Mais moi, donnez-moi les faits qui prouvent que Joseph Kabila Kabange n'a pas respecté la constitution. Donnez-moi les faits. Il vous a dit qu'il va respecter la constitution depuis toujours, mais les gens ne croient toujours pas. Depuis une année, 2 ans, 3 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient même pas. Alors moi, j'ai dit, à sa place, je changerai la constitution. Parce que vous ne me croyez pas. Je change maintenant la constitution comme vous le souhaitez, et puis j'ai pris notre mandat. C'est ce que moi j'ai dit. À sa place, moi j'ai changé la constitution. Parce qu'il a toujours répété ça. Et aujourd'hui, le pasteur est en train de dire que non, il donne beaucoup de schémas ici. Non. Les chefs rassurent toujours. C'est un démocrate, Joseph Kabila Kabange, depuis depuis le 26 janvier 2001 jusqu'à aujourd'hui, il avait dit j'irai partout. C'est un homme de paix, où on parle de paix. Et il va remettre les processus démocratiques sur les rails. Et les processus sur les rails, les élections ont été organisées. Et cette fois-ci, il y aura élection. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas, ils disent que non, il n'y aura pas élection. Parce que vous avez cité aussi quelques personnes du KCC qui prétendent être premier ministre. Non, ne revenez pas sur ça. C'est pas important comme vous l'avez dit. On s'achemine vers les élections. Le train a démarré. Merci. Si les autres peuvent rejoindre à la prochaine gare, ils peuvent toujours rejoindre. Quittez l'Europe, revenez au pays pour battre les rappels de troupes afin de se ranger vers les élections. Merci. Si vous restez en Europe en train de faire des complots, tout ça pour dire que non, je vais aller tel endroit, ça ne va pas réussir. Alors c'est dans ce contexte, s'il vous plaît, je vous retire la parole. Aux élections. C'est dans ce contexte que Che a fait le déplacement de Luanda. Oui. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été dites ici après le passage de Lorenzo à Paris, à l'Elysée, à l'Hexagone. Il est rentré par Bruxelles. Mendy a fait une conférence de presse, cafou, comme disait Tshisekedi, que nous allons répondre et on a une armée forte pour parer à toute éventualité. Mais aujourd'hui, je vois Che qui fait à 10, Che qui remet la lettre à Guterres, Che qui est... Franchement, il n'a même pas le temps de dormir. Hein? Oui, Serge, c'est ça la politique. Vous et moi, pasteur et moi, nous avons étudié la politique étrangère. La même filière. On peut être sur le terrain des hostilités, mais entre-temps, la diplomatie fait son travail. Justement. C'est ça. Mais il ne fallait pas laisser passer cette déclaration faite à Paris. Il ne fallait pas. Politiquement, nous avons fait la politique. Et j'ai apprécié la promptitude de Lambert Mendo Malanga en tant que porte-parole du gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas être insensible à ce genre de déclarations. Il faut réagir. Vite et bien. C'est ce qui a été fait. Nous avons étudié la politique étrangère. Et je me souviens, pasteur, lorsqu'on donnait des enseignements avec le chef de travail Henri Kokolo Tamba à l'époque, on lui a donné des TP sur ce genre de questions. Il se souvient. C'est comme ça. On est sur le terrain politique, la diplomatie fait son travail, mais on réagit coup sur coup. C'est comme ça qu'on fait la politique. Chez Okitundu, il est sur le terrain diplomatique. Et les Mendy et les autres sont sur le front médiatique. Non, pas sur le plan politique. C'est ça, non? Tout ça, c'est la politique. Mais chacun fait son travail. En tant que porte-parole du gouvernement, il engage le gouvernement. Il porte la parole du gouvernement. Et il réagit au nom du gouvernement. Ça, c'est connu, c'est du déjà connu. Et il a parlé, c'était opportun. Et aujourd'hui, chez Okitundu, c'est pas seulement à Paris, il est rentré des États-Unis d'Amérique. Il est allé au siège de l'Union africaine, à Addis Abeba, et il est en contact avec les pays de la région.
C'est ça la diplomatie active. Et apparemment, depuis qu'il est il là, fait toutes les ces choses tournées, avancent. s'il vous plaît, il fait toutes ces tournées pour dire quoi? Pour rassurer, mais pendant ce temps, quand vous regardez les plans de décaissement de la CENI, on ne voit pas clair. En politique étrangère, Serge, je ne vous apprends rien, vous avez dit que, on vous a appris qu'il faut émettre des signaux, des bons signaux. Et quand on émet des bons signaux, les récepteurs doivent faire quoi? Il va décoder. Voilà. Les interpréter, les décoder et savoir comment peut-il réagir. Merci beaucoup Claude, vous avez épousé votre temps d'antenne. Chez Okitundu à Luanda, chez Okitundu au siège des Nations Unies, au siège de l'IA à Addis Abeba, mais sur le front médiatique, on a l'armée la plus puissante de l'Afrique et on est prêt à répondre à toute éventualité. Ce n'est pas qu'on s'est fait petit un peu. On dit des choses ici et on négocie en sous-main. Je ne sais pas, ça rentre aussi dans le cadre de la diplomatie. Ah, merci pour votre appréciation. Je ne sais pas si vous j'ajoute quelque chose. Mais je vais ajouter quand même. Serge, je crois que si j'aurais la grâce d'être conseiller du ministre de la Communication, du gouvernement qui viendra après, je pense que je vais décréter un recyclage pour tous les journalistes qui travaillent à la RTNC pour qu'on puisse leur... La RTNC vous a fait quoi? S'il vous plaît Claude. Pour qu'on puisse un peu leur laver le cerveau et qu'ils redeviennent avec le pieds sur terre, parce que ça, c'est vraiment un langage de Mendé, un langage de propagande, un militant qui parle. Le CLC vous a fait très mal, il faut avoir du respect au CLC, ça vous a fait très mal. Claude, soyez élégant s'il vous plaît, ce qu'il dit n'engage que lui. Vous savez, le Show Kitundu, il fait son travail, hein? Oui. Donc il faudra pas que quand la maman prépare à manger, il faut l'applaudir à tout moment. On peut dire seulement merci maman d'avoir fait ces plats. Il ne faut pas penser que Chokitundu c'est un super ministre. Il souffre. Alors il fait un travail parce que le contexte... pour que les élections aient lieu, pour assurer qu'il y a une volonté, ou bien il fait ça en sachant qu'on n'aura pas des élections le 23 novembre, décembre. Non, même aujourd'hui, du fait qu'on n'a plus confiance à notre gouvernement. Parce que ne confondons pas toujours l'État et le gouvernement. Le gouvernement, l'État congolais, il est là, c'est moi, vous et l'autre. Mais le gouvernement, les régimes, voilà les régimes. Quand on n'a plus confiance au régime, à ces régimes, donc il faut une diplomatie agressive. C'est ce que Che fait. Je crois comme il n'est pas marié, pas d'enfant, il a assez de temps pour le faire. Ça, c'est sa vie privée. C'est non public. C'est non public. Donc, vous voyez, cette agressivité dans sa diplomatie peut marcher. Comment ça ne peut pas marcher? Ça peut ou ne pas marcher. Mais il le fait bien, compte tenu du contexte. Parce que nous sommes en crise. Il faut convaincre le partenaire, il faut convaincre les amis. Il faut aller... S'il fallait qu'on en arrive là pour que Che ne dorme plus aux côtés de ses enfants, qu'il fasse des va-et-vient et des avions comme ça. Mais inutilement. Si nous avons eu des élections en 2016, on ne serait pas arrivé là-bas. Hein, les présidents qui auraient pu être élus en 2016 seraient déjà presque à mi-mandat. Moi, on avancerait. Moi, je pense que la meilleure diplomatie pour Kinshasa, ce n'est pas d'envoyer chez les partenaires. Si réellement on a la volonté d'organiser les élections le 23 décembre, la meilleure diplomatie, la meilleure réponse qu'on donnerait à tous ces partenaires qui disent des choses sur Kabila, sur le régime, comme vous le dites, c'est de donner des moyens à la CENI d'avoir des élections et Kabila répondra d'une autre manière que d'envoyer chez Okitundu. Bon, mais chez aussi, ça lui arrange parce que ça lui... Il a aussi les frais d'émission. Beaucoup de frais d'émission pour préparer les élections. Oui. N'oubliez pas qu'il est un candidat malheureux président du Sénat. Et ça ne lui a jamais quitté. Peut-être qu'il veut conquérir. Candidat malheureux aussi en 2006 à la députation nationale. N'oubliez pas qu'on a vu... Mais il a été élu sénateur de la ville de Kinshasa. N'oubliez pas qu'on aurait attrapé un de ses proches avec beaucoup de bulletins de vote, de cartes d'électeurs. Merci beaucoup, madame, monsieur. C'était Claude Molicho, Kayembe de la RTNC. Claude, vous allez me saluer Françoise Douela. Oui, notre professeur, oui. Jessie Kabasele. Je l'appelle toujours FBB. Oui. Françoise Douela Boaki. Jessie Kabasele. Oui. Coco Anaïs n'est plus là, hein? Coco Anaïs. Coco Anaïs est en Europe. René Mwangou. Il est là. Mon vieux et ami. Vous le connaissez? Guillaume Koukoumamengi Panji. Nous l'appelons toujours l'ordinateur. Ah, moi la maman. Allez, au revoir. 9h30 demain. Merci beaucoup à vous, Claude. Merci à... On va t'envoyer ma RTNC Massi, toi. Hein? Pasteur.